Bonjour, nous sommes l'équipe du groupe 5-4, projet Cédalion, et voici notre vidéo de présentation. Donc, qu'est-ce que le projet Cédalion? Le projet Cédalion vise à concevoir un lecteur de code barre pour déficients visuels. En réalité, il est parfois difficile pour un déficient visuel d'identifier certains types d'objets. Par exemple, de différencier deux boîtes de conserve, ou par exemple pour faire ses courses. Cela peut être vraiment difficile pour lui, et il y a réellement moyen de l'aider. Alors, je suis un utilisateur, là j'ai mon lecteur de code barre et là j'ai tout le matériel embarqué. Donc déjà, je l'allume. Alors ensuite, je prends un premier produit. Déjà là, si je demande des informations, voilà. Veuillez scanner un code Il barre. n'y a aucun article qui a été scanné pour l'instant. Alors, les PIMS, donc je les scanne. Pins orange. Donc là, il les reconnaît. Ensuite, on peut avoir plus d'infos sur un produit. Par exemple, je scanne celui-là. Pins framboise, 2 en stock. Voilà. Et après, Marc, Luc. une première info Prix, 2 €. et une deuxième. Donc, là, on va avoir un produit qui n'est pas dans la base de données. Donc, je le scanne. Code barre inconnu. Voilà, ce produit-là, il n'est pas reconnu, mais je vais pouvoir me connecter avec mon ordinateur et rajouter les informations que j'ai pu obtenir sur ce produit-là pour rajouter de la donnée en fait dans la base de données Cédalion et du coup rendre le produit plus intéressant. Donc, me revoilà chez moi. Donc j'ai fait mes petites courses, le projet Cédalion m'a aidé, mais on se souvient que par exemple il y a la boîte de PIMS entre autres que le projet Cédalion n'a pas reconnu. Donc du coup sur mon ordinateur, chez moi, voilà, j'ai démarré mon petit programme utilisateur. Donc je rentre mon identifiant, par exemple moi c'est le numéro 22. Donc là il me dit qu'en tout il y a 3 codes barres qui ont été non reconnus par Cédalion et qui me propose de renseigner si j'ai trouvé des infos dessus. Alors le premier code barre, voilà, celui-là je me souviens plus ce que c'est. Donc je le supprime. Le deuxième code barre, lui, je vais le renseigner, c'était les princes. Donc lui, je vais le renseigner. Donc je fais A pour renseigner le code barre, voilà. Donc il me demande le nom, les princes, info, par exemple la marque, valeur pour marque, mu, info, disons que je me trompe après, on va mettre goût, on va mettre noisette. Voilà. Et là, je pense que j'ai tout, j'ai mis autant d'infos que j'en ai, donc info, je ne rentre rien. Et voilà, donc là, il me demande la confirmation et je me dis, ah, c'est pas au goût noisette, c'est au goût chocolat. Donc, je ne confirme pas. Et c'est reparti. Nom pour code barre, c'est toujours les princes. Info, marque, donc lu, et du coup, je me souviens plus du coup, donc je le mets pas. Info, donc cette fois-ci, tout est bon, je peux confirmer, oui. Hop, code barre ajouté. Et le dernier, le dernier, j'ai pas envie de le traiter, donc je le supprime. Et voilà, c'est fini. J'ai ajouté mon code barre. Ici on se trouve à l'administration Cédalion et on va regarder si des utilisateurs ont proposé des codes barres pour améliorer la base de données. Donc tout d'abord on démarre le programme administrateur. Donc on se connecte en rentrant le login et le mot de passe. Donc on arrive sur cette page, on voit qu'effectivement un utilisateur, l'utilisateur numéro 22, a ajouté un code barre correspondant à une boîte de gâteaux Prince. Donc pour voir si cet utilisateur a ajouté des informations sur ce code barre, on peut cliquer sur le code barre. Et donc on voit qu'effectivement l'utilisateur a ajouté que la marque des gâteaux c'est lui. Donc à l'administration on peut ensuite valider ce code barre puisqu'il est correct. Et le code barre est ensuite ajouté à la base de données. Donc on voit que le code barre disparaît de la table. Et le programme administrateur permet de faire une deuxième chose,
Par exemple, si un administrateur souhaite ajouter un code barre qu'il a rencontré pour augmenter la base de données, on peut le rajouter à la main. Donc par exemple, ce code barre. Ensuite, on me demande d'ajouter une description correspondant à ce code barre. Donc par exemple, c'est une marque pour un ordinateur. On valide la description. Et on peut ajouter une série de clés de valeur. Donc par exemple la marque Apple. Valider les renseignements. On peut ensuite ajouter plusieurs clés valeurs en validant successivement des séries de clés valeurs. Et quand on a fini, on valide le code barre qui est ensuite ajouté à la base de données.